Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des feuilletés ou des friands, appelez ça comme vous voulez, à la truite fumée et au fromage ail et fines herbes. Alors comme vous pouvez le voir, vous devez au préalable faire votre pâte feuilletée ou vous l'achetez dans le commerce, c'est vous qui voyez. Moi comme d'habitude je l'ai faite, je l'ai étalée. Et elle va se reposer le temps qu'on prépare les petites tranches de truite avec le fromage. Pour le fromage, alors je ne vais pas vous donner la marque, mais vous voyez, celui que j'achète moi, il est un petit peu trop ferme pour pouvoir l'étaler correctement sur mes tranches de truite. Donc je rajoute une cuillère, la valeur environ d'une cuillère à soupe de crème liquide entière. Et ça permet d'obtenir une espèce de crème de fromage. Vous voyez, ça va être bien plus facile à travailler. Et en fait là, le but, ça va être simplement de venir... Et justement, je vais prendre une partie qui est un petit peu moins dure. Voilà. De venir, il faut mettre à peu près la valeur d'une cuillère à soupe. Et vous voyez, je vais venir l'étaler sur ma tranche de truite fumée. Alors, une petite tranche par personne. Donc, il faut, là c'est pour 4 personnes. Il faut 4 tranches de saumon. De truite fumée. Alors, on pourrait le faire avec du saumon aussi, C'est juste que c'est plus cher et moi je trouve que la truite c'est meilleur, c'est moins gras. C'est une question de goût après. Voilà. Alors il faut que ce soit quand même équilibré. Il ne faut pas mettre trop de fromage ni trop de truite. Il faut qu'on trouve un juste équilibre entre les deux. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, il n'y a pas de difficulté particulière. Je vais juste m'aider avec mon couteau pour le départ. Voilà. Et on va venir rouler l'ensemble. Gentiment comme ça, voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et on fait pareil avec l'autre. Et évidemment, vous ferez pareil avec les deux autres, puisque comme je l'ai dit, c'est pour 4 personnes. Il me reste encore 2 morceaux de truite. Et là, à partir de là, on va commencer à faire nos feuilletés ou nos friands. Juste pour info, il vous faut la valeur d'environ, alors je vais regarder sur la boîte c'est combien de grammes, je crois que ça doit être du 250 grammes, oui 250 grammes de fromage, disons qu'avec 200 grammes vous en avez assez, mais après ça se congèle très bien, si vous en reste vous mettez ça dans des petits cubes ou vous le faites congeler en plaques et ça se congèle très bien. Il vous faut 4 tranches de truite fumée, voire un petit peu plus si vous aimez la truite fumée, que vous voulez en mettre un petit peu plus, ça c'est une question, c'est un choix personnel. Et puis un petit peu de crème liquide comme je viens de vous le dire. Et puis voilà, pour la pâte feuilletée, il vous faut environ 400 grammes de pâte feuilletée. Alors soit vous l'achetez dans le commerce, vous en aurez besoin de 2 sur le coup, ou soit vous la faites vous-même, je vais vous donner la recette ici ou ici. Et de cette manière, vous pourrez le faire vous-même. Donc, pour faire les feuilletés, vous voyez, je laisse un petit espace entre chaque, parce que moi je vais vouloir les fermer. Je fais ma petite séparation avec un couteau pour savoir à peu près où je vais mettre le deuxième. Voilà. Alors, je vais avoir trop de pâte, et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Hop, je découpe mon premier morceau. Je découpe mon deuxième morceau et je me servirai des morceaux qui me restera pour faire ceux pour la suite. Après, moi là je l'ai fermé comme ça et puis on peut les faire plus petits. C'est vraiment une question de choix. Donc on va prendre de l'eau avec un pinceau et on va venir badigeonner uniquement la partie haute. Mais vous voyez, pas celle qui va jusqu'au bout. Juste la partie haute, on fait pareil avec l'autre. C'est vraiment une recette très simple. Et on vient sur les côtés également pour pouvoir fermer l'ensemble. Alors, on pourrait les faire en rond. Moi, j'ai décidé de les faire façon friand. Et là, vous voyez, je vais venir comme ça. Et voilà. Et vous voyez, le fait de laisser la pâte, ça me permet d'être sûr que j'ai suffisamment pour rouler. Hop, j'avais un petit morceau. Sans doute un petit morceau de cheveux, j'en ai plus beaucoup. Voilà, et puis une fois qu'on arrive à ça, on vient découper bien comme il faut, bien proprement. On fait pareil avec l'autre. Voilà. Encore une fois, je garde les autres morceaux pour faire les prochains. Ils seront probablement un petit peu plus petits, mais c'est pas grave, je vais m'adapter.
Et puis vous voyez, on vient bien fermer de cette manière. Et on fait pareil de l'autre côté sans trop appuyer. Vous voyez, on n'appuie pas sur les bords, on appuie à côté. Et on fait pareil de façon à ne pas casser le feuilletage. Et voilà. Vos friands sont faits, vous avez vu, c'est très simple. Alors, si tous vos ingrédients sont frais, le saumon, le fromage, alors en général, le saumon et le fromage, c'est forcément frais. Mais, vous voyez, là, j'ai un petit peu trop de pâte, je vais en enlever un petit peu. Il ne faut pas non plus que ce soit trop bourratif. Hop, voilà. Là, comme ça, ils sont parfaits. Donc, comme je disais, si tout est frais, la pâte feuilletée, tout, vous pouvez les mettre au congélateur comme ça. Vous mettez de la dorure, comme je vais vous montrer dans quelques instants. Vous les mettez au congélateur et vous pouvez les sortir quand vous voulez. Comme ça, vous en avez de près. C'est assez pratique quand on est pressé. On arrive, paf, on met ça au four. D'ailleurs, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Et puis sachez également que vous pouvez aussi les pré-cuire. Moi personnellement j'aime pas trop parce que après il faut, quand on les réchauffe, quand c'est congelé, qu'on les réchauffe, c'est un petit peu compliqué, mais c'est possible. Donc vous voyez, hein. En revanche, si vous avez de la pâte feuilletée qui vient de sortir du congélateur, comme moi ça m'arrive parfois, là je ne l'ai pas parce que je l'ai déjà mis, mais il me restait un bout, je l'ai mis au congélateur, je peux plus le recongeler sans l'avoir cuit. C'est une base, on ne recongèle jamais un produit qu'on vient de décongeler sans avoir passé par la cuisson. Voilà, ça peut vous paraître un peu barbant tout ce que je vous dis, mais c'est vraiment très important. Donc voilà, moi je finis les autres, et puis d'ailleurs je vais en mettre au congélateur, puisque je vais en faire que 2 pour la vidéo. Et puis je vous retrouve pour vous montrer comment on fait la dorure et les petits dessins dessus. Pour la dorure, c'est très simple. On reprend le pinceau. Cette fois-ci, ce n'est pas de l'eau, mais un œuf que j'ai battu, simplement. Et puis, je vais venir badigeonner. Alors, je vais en faire qu'un, puisque l'autre, ce sera pareil. Je badigeonne bien comme il faut. Il faut que ce soit bien doré pour avoir une jolie couleur. Alors, certains mettent un petit peu de sel dans la dorure. Moi, j'en mets pas. Et vous voyez, je fais en sorte de ne pas aller sur les bords pour ne pas coller justement le feuilletage, parce qu'on veut qu'il lève, pas forcément énormément, mais s'il pouvait lever d'un petit centimètre ou deux, ce serait pas mal. Alors c'est du feuilletage maison, hein, parfois ça lève un petit peu plus que d'autres. Et puis simplement pour faire le décor, avec un couteau, mais là c'est ma version à moi, hein. Et puis vous voyez, on donne comme ça. Et ça donne l'aspect d'un friand que vous pourriez acheter dans le commerce. C'est très simple à faire. Et en plus c'est joli à la sortie du four. Donc voilà, pas besoin de faire plus. Mais vous pourriez juste donner un coup de dorure et ça marchera aussi très bien, hein. Ce sera juste l'aspect qui sera un petit peu moins joli. Donc la cuisson 180 degrés. Il faut compter aux alentours de 40 minutes, 40-45 minutes pour ce genre de produit. Donc voilà, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Pour ma part, la cuisson a été de 40 minutes. J'en ai découpé un pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. C'est parfaitement feuilleté, hein. Mon feuilletage maison est top. Je suis très content. Et à l'intérieur, on voit bien la truite fumée, la crème qui s'est un petit peu raffaissée, mais c'est tout à fait normal puisqu'elle est cuite, donc ça s'est un petit peu mélangé avec la pâte et tout ça, et voilà, et je peux vous garantir que ça sent super bon. Je vais me régaler. J'espère qu'il en sera de même pour vous. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo. J'espère que vous en prendrez tout autant à la regarder. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Si vous continuez, vous allez avoir le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes. Évidemment, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche qui vous permet de recevoir les notifications. Sachez que maintenant je poste mes vidéos le mercredi midi, le samedi midi et le dimanche midi. Voilà, vous savez tout. A bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.